Alors une fois que vous aurez effectué votre tri, gardez l'essentiel et ce qui vous procure de la joie, je vous conseille de ranger vos vêtements à la verticale. Pas tous bien sûr, certains devront être suspendus, mais vous allez gagner énormément de place et puis surtout vous allez voir exactement tout ce que vous possédez lorsque vous ouvrez vos armoires. Votre regard pourra embrasser la totalité de ce que vous possédez. Mais qu'est-ce que ça veut dire plier à la verticale? Alors effectivement, moi je vais vous demander d'imaginer une étagère avec vos livres. Vous allez voir toutes les tranches de vos livres de manière évidente, efficace, simple. C'est ce que j'aimerais que vous retrouviez dans vos dressings. Alors, on n'a pas tous des tiroirs dans nos dressings. C'est pour ça que moi, très souvent, j'utilise des boîtes comme celle-ci. Vous pouvez utiliser, recycler également des boîtes à chaussures, des boîtes de matériel électronique. Vraiment, je vous conseille de garder ces boîtes sans les couvercles, puisqu'une fois de plus, il faut que tout soit apparent. On y va? Je vous montre. Alors, on va commencer par une pièce qu'on a tous dans nos armoires, le fameux t-shirt. Très souvent, on a l'habitude de faire des piles. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que habituellement, on utilise le t-shirt sur le haut de la pile en permanence. Si un jour, on a la velléité de prendre le t-shirt en bas de la pile, on va se retrouver avec un t-shirt terriblement froissé et en plus, votre pile va s'effondrer. Votre dressing ne pourra pas rester rangé. Donc, je vous montre avec ce t-shirt comment plier à la verticale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier sur l'intérieur du t-shirt. L'idée étant de retrouver un rectangle dans chaque vêtement. Donc on replie le t-shirt sur une ligne imaginaire qui se retrouve au milieu du vêtement. Et on vient complètement recouvrir ce t-shirt. On le plie en deux. Et de nouveau, on le plie. Et vous vous retrouvez avec un joli petit paquet comme ça, qui ne va pas être plus froissé qu'un vêtement qui va être en pile, puisque ce n'est pas le nombre de plis sur le vêtement qui va le froisser. Ça va être la pression des vêtements les uns avec les autres. Et ainsi, il pourrait être rangé dans votre tiroir ou dans une boîte, comme ceci. Attaquons-nous au pull. On va appliquer exactement la même méthode que pour le t-shirt, sauf qu'ici, bien évidemment, vous devrez rentrer les manches. Alors, on le pose toujours sur le dos. On plie vers l'intérieur, on rentre les manches, on vient recouvrir notre premier pliage de manière à avoir ce fameux rectangle. Et ensuite, on va simplement plier en trois. Et voilà! Beaucoup de vêtements peuvent se plier. Les pantalons type jean ou chino peuvent également rejoindre vos tiroirs ou trouver leur place dans une boîte. Pour les plier, on les plie toujours vers l'intérieur, donc braguette à l'intérieur. Puis, on enlève les plis avec nos mains. On plie le pantalon une première fois en deux, puis en trois. Voilà, et vous vous retrouvez avec quelque chose de très visible dans votre garde-robe. Il est très facile d'attraper votre pantalon, de le remettre ensuite une fois qu'il sera lavé. Un petit truc pour vous faciliter le quotidien. Pour les petits accessoires, on va appliquer la même méthode. Pour les chaussettes, plutôt que de les malmener en effectuant plusieurs gestes et en abîmant l'élastique, il suffit simplement de les poser l'une contre l'autre, de les plier une fois et deux fois. Elles viendront rejoindre leurs copines. Tout ce qui est ceinture, on reprend toujours ce classement à la verticale. Donc il suffit simplement de les rouler et de les placer boucle apparente dans une boîte qui peut les contenir. Pour les sous-vêtements, tout ce qui est culotte. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on les plie comme ceci. Il suffit simplement de faire ce petit geste, les plier une fois de plus et de les ranger comme ceci, ce qui vous permet d'avoir tout en visuel.